se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Walt, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être... je vais parler du DLC de la bordure extérieure sur Star Wars Battlefront. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente un peu le gameplay. Donc on est sur du cargaison dans la bordure extérieure. Donc vous n'avez pas le début de la partie, je faisais du 11, je sais pas combien, bon c'est pas grave. Donc vous allez voir vers le milieu, la fin du gameplay, mais je vais faire que crever, bon ça c'est pas grave. C'est juste histoire de vous... Oui, donc on est sur la map raffinerie de Sorosoub, je crois un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc ce DLC est tout simplement génial. Je sais que la vidéo elle a été faite plusieurs fois, mais bon ça c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc au fait, l'intro de Sous Clash, et je l'ai pas mis sur cette vidéo parce que tout simplement parce que j'ai pas vraiment le temps là, parce que là j'ai pas encore cours donc ça va, mais bon ça va, je vais bientôt commencer, du coup faut que je me dépêche. Ouais, donc il y a pas le son du truc. Donc ce DLC est tout simplement génial. Bon, malheureusement il y a eu un seul mode de jeu, enfin un seul nouveau mode de jeu, parce que ça reprend les anciens modes de jeu des... J'arrive pas à parler. Ça reprend les modes de jeu qui existaient déjà. Bon, apparemment, d'après Battlefront FR, l'autre DLC, il y aura des beaucoup plus grands modes de jeu. Par exemple, l'attaque des marcheurs, qui est un mode que j'aime beaucoup. Voilà. Au fait, je voulais vous dire aussi, il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Nem qui a mis un commentaire à ma vidéo. Il m'a dit de lui faire de la pub, je lui en fais. Donc allez voir sa chaîne, elle sera dans la description. Enfin, s'il n'y est pas dès que je upload la vidéo, je la rajouterai, t'inquiète pas. Voilà, donc allez voir sa chaîne. Donc pour le DLC, il y a eu 4 nouvelles armes, bon, enfin 2 qui étaient gratuites avec les contrats de Jabba. Moi je les ai toutes, j'ai tout débloqué perso. Donc il y a eu des nouvelles cartes étoiles, il y a une nouvelle carte à charge, c'est le stimulant d'adrénaline. Votre vie se régène plus rapidement. Bon, c'est un peu nul, moi je joue jamais. Enfin, je l'ai testé une fois, mais bon, je les joue plus quoi. Après, ils ont rajouté une carte, le fusil à dispersion. C'est un peu un pompe qui traverse les boucliers personnels, les boucliers des squats. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Après, il y a eu... Ah oui, la grenade à dioxyde, c'est une grenade à gaz toxique qui tue les ennemis petit à petit, qui est pas vraiment génial, mais bon, ça c'est pas grave. Donc en parlant des armes, bon là j'utilise le fusil à dispersion comme vous pouvez le voir. En parlant des nouvelles armes, il y a eu le fusil DLT-19X qui est le sniper. Je vous ferai peut-être des reviews des armes, ça je sais pas. Ah oui, au fait, désolé pour les miniatures. Les miniatures, j'en ai fait qu'une, mais bon, franchement, je suis une grosse merde au logiciel de photomontage. Clairement, je suis une grosse merde. Donc voilà, ça sert à rien de faire des miniatures. Aussi, au fait, pour l'overlay Clash Royale, c'était de la merde, mais bon, il fallait que je craque un logiciel et j'avais pas vraiment le temps. Donc, bon, revenons au DLC. Donc, il y a le sniper fusil DLT-19X qui est pas mal, qui peut s'ajouter aux cycrocellules, je crois, ou un truc du genre. Une carte à charge, enfin voilà. Et bon, ça, on s'en fout parce que je parle pas. Donc, il y a le fusil DLT-19X qui est pas mal choix à utiliser, mais franchement, il y a un moyen de faire un truc. Franchement, si vous êtes bon au sniper, vous pouvez faire quelque chose parce que malheureusement, elle one shot, à part dans la tête parce que là elle one shot tout le temps, mais elle one shot que à partir de 5 mètres ou moins, parce que plus de 5 mètres elle one shot pas. Et c'est chaud parce qu'elle surchauffe en un coup. Bon. Donc pour moi, la meilleure arme c'est la DL18 si je me trompe pas. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne arme. Franchement, elle cartonne. Elle a une excellente cadence de tir, elle a une assez bonne portée pour un pistolet quand même. Voilà, donc là c'est la période où je vais faire que mourir, je crois. Bon. Après nous avons le gameplay, il dure 6 minutes 44, donc faut que je me grouille. Après nous avons eu plein de nouvelles maps. Les maps,
Elles sont toutes géniales, sauf une, là, Garage de Jabba. Ça, je la déteste vraiment. J'arrive pas à jouer, il y a énormément de campeurs, ça m'énerve. Donc là, après, il y a eu l'ADT-12 qui est le blaster de Grido. Parce qu'il y a eu deux nouveaux héros, il y a eu Nien Numb et Grido. Bon, c'est pas les meilleurs héros. Et bon, c'est déjà ça. Voilà, donc il y a eu, voilà, il y a eu il y a la DT12 qui a une assez bonne cadence de tir et qui a une portée un peu nulle, mais qui fait énormément de dégâts. C'est la rival de la DL44, donc qui est plus trop cheatée. Après, il y a eu l'Arelb V10. L'Arelb V10 qui est une très bonne arme, qui est malheureusement pas automatique comme la DL18, la DT12. Enfin, il n'y a aucune arme de ce DLC qui est automatique. C'est comme la E11, mais la E11, bon, je l'adore, hein. Franchement, la E11 c'est une très bonne arme, mais bon, je préfère la E11 que la Red V10. Franchement, il y a il y a quelque chose à faire. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, c'était Wolf. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Objectif 5 likes pour la vidéo, les trucs augmenteront, voilà. Salut. Donc bon, ouais, bon, salut, bon, le gameplay, je vous laisse la fin. Voilà, on a perdu.